En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Le nouveau projet du pôle coopératif Créameuse a vu le jour à Revigny-sur-Ornain. Les premiers lauréats du BAFA Territoire ont reçu leur diplôme à Saint-Dizier. Le marché de Noël Vitria bat son plein dans la Cité Rose. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal du mardi 21 décembre. On ouvre cette édition avec l'émergence d'un nouveau projet au pôle coopératif de Revigny-sur-Ornain. Ce projet a sélectionné 6 entreprises pour participer au lancement de Créameuse et dans sa continuité de Créalab. Toutes les entreprises développent les mêmes axes que le pôle coopératif, l'environnement, le développement durable, la transition écologique ou encore les initiatives progressistes. Pour cette inauguration, le maire de Revigny-sur-Ornain et le conseiller départemental de la Meuse, Pierre Burguin, étaient présents. Louis Maujean l'était aussi. Regardez ce reportage. Au pôle coopératif de Revigny-sur-Ornain, un projet ambitieux a vu le jour ce mercredi 15 décembre. L'organisme mêlant transition écologique, numérique, échange culturel et monde du travail a inauguré ces 2 nouvelles créations, Créameuse et Créalab. Alors Créameuse, c'est un projet qui est coordonné par le pôle coopératif qui comprend plusieurs professionnels de l'entrepreneuriat qui sont là pour accompagner la création d'entreprises, mais aussi créer des synergies, et notamment tout ce qui est autour de la solidarité entre les entreprises du Sud-Meusien. Donc Créameuse et Créalab sont 2 dispositifs qui sont financés à 100% par la région Grand Est. Et donc le Créalab, c'est une promotion d'entrepreneurs qu'on va accompagner pour pérenniser leur activité, car elles ont développé une activité depuis moins de 3 ans, c'est un des objectifs, et qu'elles puissent développer cette activité et être en lien avec d'autres entreprises du territoire. Et l'objectif d'aujourd'hui était d'affiner leurs besoins afin de créer un parcours de formation entièrement personnalisé. Ce fut aussi une rencontre entre les 6 lauréates de cette première promotion et les partenaires du projet. Pôle d'avenir va être là en renfort avec le pôle Créa, puisque nous sommes partenaires, et bien évidemment va être engagé dans la démarche d'accompagnement pour aider au mieux les futurs entrepreneurs, entrepreneuses pour le coup, à sortir gagnantes de cette aventure. Les entrepreneuses, tout au féminin, sont alors prêtes à se développer professionnellement sur un grand nombre d'aspects comme le développement commercial, la communication ou même la recherche de financement. Oui, je pense que l'accompagnement va être très enrichissant pour rencontrer des acteurs de l'écologie, principalement pour moi, du territoire, apporter des formations sur des points précis pour m'aider à développer mon entreprise et à la pérenniser. Et c'est un peu la découverte, l'accompagnement du Créalab. On verra comment ça se passe par la suite, mais ça a l'air sympa. Je ne pensais pas qu'on serait un peu toutes dans ce même thème. Déjà 6 femmes dans le thème de l'environnement. C'est bien, c'est chouette. Au programme pour ces entrepreneuses, l'autonomie complète au bout de 2 à 3 ans d'accompagnement. À ce moment-là, immatriculation, statut d'entreprise et financement, tout sera concrétisé. Leurs projets seront alors prêts pour prendre leur envol. Ce lundi 20 décembre s'est tenue la remise des diplômes du BAFA des territoires à Saint-Dizier. Plus qu'une formation BAFA traditionnelle, le but est d'accompagner les jeunes afin qu'ils aient un parcours de formation lié au métier d'animateur. Les 12 jeunes diplômés ont été accompagnés par la ville dans leur recherche de stages pratiques durant cet été 2021. Et le BAFA traditionnel est une formation de plusieurs mois et qui coûte environ 1 000 € par participant, là où le BAFA des territoires dure 28 jours et est entièrement financé par la ville. Écoutez. On a voulu donner de la valeur et de la hauteur à ce projet en le portant politiquement sur le territoire, en travaillant avec différents partenaires, en accompagnant les jeunes pendant toute la durée des différents stages et aussi sur leurs projets professionnels pour la suite ou leur montée en compétences dans le champ de l'animation. L'animation, on en a au sein de Saint-Dizier, mais par contre des animateurs formés pour tous les temps de l'enfant, ça vraiment on est un peu en manque. Donc d'où cette formation qui est un portage un peu spécial, un portage politique, parce qu'il faut vraiment former des jeunes, les accompagner et redynamiser le territoire pour que des jeunes ou des moins jeunes s'investissent auprès des enfants. Pour être honnête, c'est vraiment une occasion qui a été incroyable pour moi parce que voilà, j'étais un petit peu dans ma zone de confort.
Je sortais du lycée, j'étais là, j'étais perdu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et après j'ai vu cette offre qui passait, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est un moyen de se former qui est ultra rapide, qui est vraiment pas cher, qui est en plus qui partage des valeurs. Voilà, c'est avant tout ça en fait. Le BAFA, c'est pouvoir partager des valeurs ensuite aux futures générations. Donc j'abandonne un peu le premier parcours que j'avais établi en tête pour revenir ici et peut-être faire quelque chose de ce BAFA et pour passer à un BPGEPS encore plus, et en espérant que dans le futur ça puisse me servir. Passons tout de suite à notre image du jour. La féerie de Noël s'empare de Bar-le-Duc où 3 sculpteurs s'exerceront demain, mercredi 22 décembre, de 14h à 17h30 sur la place du marché couvert. Spécialisés dans la sculpture sur bois, cette fois-ci, ils s'attaqueront à des blocs de glace en compagnie de Kylian Hulin, Sébastien Millot et Jean Bergeron, 3 artistes du territoire. Toujours dans l'esprit de fête de fin d'année, les chalets de Noël trônent sur la place d'Armes de Vitry-le-François depuis début décembre. Le centre-ville de la Cité Rose s'est paré de ses plus beaux atouts. Durant tout ce mois, les petits peuvent faire de la luge, de la patinoire ou encore divers ateliers pour leur plus grand bonheur. Julien Voirin s'est rendu sur place à quelques jours de Noël. Écoutez. Dans 4 jours, c'est Noël. Et à Vitry-le-François, il y a déjà ce parfum d'hiver. Des chalets sont disposés jusqu'à fin décembre, l'occasion d'y effectuer diverses activités, bonbons, décorations et patinoires étaient de la partie pour le plus grand bonheur des petits. J'ai envie de faire des attractions et aussi j'ai envie de bien m'amuser. On va faire de la luge et la patinoire. Je viens faire m'amuser ici parce que j'aime bien venir ici. Les activités proposées permettent aux parents d'être contents. Ils pouvaient facilement s'y promener avec leurs enfants. Pour les enfants, on les a emmenés à la patinoire. Et puis pour faire un petit tour quoi. C'est pas cher en plus, c'est vrai que pour 1 euro on peut faire la patinoire. C'est vraiment abordable. Ils comptent les jours là maintenant. Avec le calendrier de l'Avent là, c'est le 20, il ne reste plus que 4 jours. Le public ne s'est pas rassemblé en nombre hier, mais nul doute que durant ces prochains jours, les Vitrias seront plus nombreux pour y apercevoir le Père Noël. Moins que les autres années, enfin moins qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était notre première année et cette année, c'est très difficile. Il n'y a pas grand monde. On n'est jamais satisfait. Ça a bien marché le samedi et le dimanche, vendredi, samedi, dimanche, mais là, cette semaine, ça va être un petit peu plus difficile. Ça manque un petit peu d'animation sur le site de la place d'Armes. Quand on voit que même les commerçants n'ont pas ouvert leur chalet, ça fait un petit peu peur. Encore quelques jours avant l'arrivée de l'homme en rouge et blanc, des ateliers lecture et contes de Noël sont prévus demain et jeudi. Et bien sûr, la traditionnelle parade de Noël le 24 décembre dès 16h au départ de la gare. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies seront présentes sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce -4 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le ciel se dégagera complètement et laissera place au soleil. La température extérieure est de 3 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée, mais reste fraîche avec -1 degré à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Françoises Xavier et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télé.